Ok, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux des témoignages que nous recevons et aussi de vos réactions. Nous voyons que vous êtes intéressés à la parole de Dieu et surtout à suivre notre chaîne, cette chaîne de télévision et notre chaîne YouTube. Ne ratez aucune de nos prédications. Si vous voulez alors le faire, il faut toujours taper dans notre compte YouTube Église Place du Salut TV et vous allez vous abreuver à la source du salut. Soyez bénis partout où vous êtes, que le Seigneur bénisse cette émission et que tous ceux qui seront atteints, qui suivront, comme la Bible déclare, ma parole ne peut pas venir sans produire des effets, puissent obtenir des guérisons, le salut, la délivrance, la connaissance. Comme aujourd'hui, nous avons une surprise de la loi au témoignage, comme dit la Bible. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est dans Isaïe 8. Tout ce que nous disons, la parole de Dieu est différente de parole des hommes. La parole de Dieu ne peut pas être reçue, c'est une sémence. Tout celui qui reçoit la parole de Dieu avec foi obtient la solution que nous appelons la destinée ou le plan merveilleux de Dieu pour lui. C'est ainsi que Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu donnée par le prophète Ésaïe pour nous dire qu'il y aura des témoignages. Ce que nous disons, ce que nous vous prêchons est différent de la parole des individus. La parole de Dieu est puissante, elle est une sémence. Lorsqu'elle tombe dans une terre fertile, elle produit. La terre, donc le champ de Dieu, c'est toi qui nous écoutes. C'est toi qui as des problèmes. Lorsque nous parlons de la destinée, nous parlons de l'accomplissement. Nous voulons que ces choses-là vous atteignent. Et quand vous êtes atteint, faites comme un autre collègue là, du Sénégal, qui a envoyé son témoignage pour dire « Je suis touché par cette parole, que dois-je faire? Je suis béni. Depuis que j'écoute cette parole, ma vie a changé. » C'est ça qui fait la vivacité. C'est ça qui fait la différence entre la parole de Dieu et des paroles des hommes. C'est ainsi que, de la loi au témoignage, aujourd'hui, j'ai voulu vous donner une surprise à la fin, vous montrer un homme qui était fou, qui a été guéri par l'évangile. Donc, ne soyez connectés. Je donne d'abord la parole, mais à la fin, je vais vous donner ce témoignage-là pour vous pousser à comprendre et à venir, si vous êtes à Kinshasa, ou nous suivre sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, YouTube, partout où vous êtes, dans cette grande chaîne de prière de 14 jours qui a commencé hier sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Et c'est chaque jour jusqu'au 31 juillet. Parce que le mois de juillet, le 7e mois, c'est le mois d'accomplissement. Le 7e jour, c'est le jour d'accomplissement. Et nous voulons, à travers cette chaîne de prière, bousculer les barrières, renverser toutes les murailles qui ne veulent pas que tu atteignes ta destinée. Parce qu'il faut savoir, Dieu peut prononcer une parole, mais son accomplissement est suivi par d'autres événements. C'est pour cela que nous avons dit les secrets de l'accomplissement des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, ce que Dieu dit, les plans de Dieu, pour qu'ils s'accomplissent, demandent une certaine orientation.
C'est ce que l'apôtre Paul dit, parce que nous sommes dans le monde de Dieu, c'est le monde des mystères. C'est le monde des choses cachées. Et ce que Dieu dit, il faut comprendre. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3, l'apôtre Paul dit, 3 jusqu'à 11, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Quand vous lisez jusqu'à la fin, 11, il dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour chaque individu, selon l'apôtre Paul et selon les Écritures, on nous dit tout a été accompli à la croix de Golgotha. Ah bon? Il a tout accompli pour ceux qui croient en lui. Jean 3, 19. Mais si, 19, 30. Mais si Dieu a tout accompli, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Si Jésus a tout accompli à la croix, pourquoi moi je crois en Jésus et je ne vois pas encore la réalisation de ce que Dieu m'a promis? Pourquoi je ne vois pas encore l'accomplissement de ce qu'on dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras ceci? Voilà. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, pour arriver à l'accomplissement, il lui faut le premier secret, et le plus grand, comprendre le langage de Dieu. Il faut comprendre comment Dieu parle. Il faut discerner la pensée de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 6 jusqu'à 9. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Lorsque Dieu parle de l'huile, ce n'est pas l'huile. Il parle de l'onction, l'Éternel m'a oint. Ce langage-là, il faut le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, vous pouvez être en dehors. C'est ça qu'il dit. Quand Dieu dit le pain, je suis le pain de vie, et vous achetez le pain, vous commencez à diviser, à donner aux gens. Il faut aller. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous avons fait des recherches pour comprendre ce problème d'accomplissement, pour comprendre le langage de Dieu. La plupart des gens s'égarent, comme Osée dit dans Osée 4 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que les gens ne connaissent pas que parfois, ils servent Dieu contre sa volonté. Quand Dieu dit, donne, je suis le pain, et vous prenez le pain, vous commencez à manger, vous dites, c'est ça Dieu. Ou un faux prophète, ou un faux docteur prend du pain, il divise, il commence à vous vendre ça, vous dites, c'est le pain de vie. Je ne parle pas de la Sainte Seine ici. Mais le pain, vous commencez à vendre comme ça. Même la Sainte Seine, c'est la représentation de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas dire, voilà, Jésus, c'est l'huile. Dieu m'a oint. Quel jour Dieu est descendu avec de l'huile et mettre sur la tête des gens. C'est un langage spirituel. Et ce langage spirituel-là montre le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, pour que j'annonce l'évangile. Or, quand il dit cela dans Isaïe 61, il ne dit pas Dieu m'a oint pour que je guérisse de ma maladie. Non, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce sont que quelques aspects pour vous montrer que la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, les mauvais enseignements aboutissent à une mauvaise foi. Et une mauvaise foi ne peut pas produire, ne peut pas accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Il faut rester dans le chemin. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et à la fin, c'est la vie. Comment comprendre le langage de Dieu? Pierre dit dans Pierre, 1 Pierre, verset 1er, 9. Parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes au prix de votre foi. La foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute doit être de la parole de Dieu. Mais si nous écoutons des histoires, si nous écoutons des hérésies, nous n'arriverons pas au vrai salut. Les prophètes disent, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous ont annoncé maintenant ceux qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Voilà. Ici, les prophètes et les apôtres ont fait des recherches pour sonder et comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu, lorsque Dieu est mal compris, comme dit l'apôtre dans Acte 17, tous les résultats sont faussés. C'est pour cela que lorsque Jacob a été béni par son père, dans Genèse 28, il a préparé de la bonne nourriture à son père, et Isaac, son père, le bénit. 28 premiers jusqu'à 5. Il lui dit, je te bénis, va vers la famille de ton oncle. Là-bas, à Padaram, tu prendras une femme, mais pas ici. Il est béni, il a reçu la parole de son père. Mais quand il est en chemin, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas que par la Bible seulement. On ne peut pas limiter Dieu seulement à la Bible. Dieu peut parler au-delà de la Bible. Il a parlé à Balaam par un animal. L'âne a bloqué Balaam. Et lorsque Balaam ne voulait pas écouter, l'âne a ouvert la bouche et lui a dit non, pourquoi tu me frappes? Dieu peut parler même par une maladie. Moi, Dieu m'a parlé en envoyant ses prophètes, ses serviteurs. J'ai refusé. Même la présence d'un homme peut être une parole de Dieu. Même une circonstance, un signal. Dieu dit, lorsque vous verrez l'arc-en-ciel, il dit à Noé, je ne frapperai plus le monde avec la pluie. Je ne punirai plus le monde avec la pluie comme je l'ai fait pour le déluge. Chaque fois qu'il y aura des nuages, que vous verrez l'arc-en-ciel au ciel, sachez que c'est un langage. C'est que je vous préviens et c'est ça votre sécurité. Donc Dieu parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour cela qu'ils peuvent rater. Même lorsque Dieu dit, donnez-moi, faites-moi des offrandes. Il faut sonder les circonstances. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Comment donner à Dieu? Lorsque Dieu dit, chantez pour moi, il faut sonder les circonstances. Quel cantique que Dieu peut accepter? Est-ce que Dieu peut accepter n'importe qui chanter pour lui? C'est pour cela que quelqu'un peut dire, mais je chante, je sers Dieu. Prêchez, vous serez mes témoins. Mais comment être témoin de Dieu? Il faut sonder les circonstances. Qui peut prêcher pour Dieu? C'est ainsi que beaucoup de gens peuvent dire, je prie beaucoup. Dieu a dit prier, jeûner, comme nous prions là-bas. Vous devez aller comprendre, connaître les secrets, circonstances, pour que votre prière soit exaucée. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui prient, les bouddhistes, ils prient aussi, non? Il y en a qui font des prières dans la magie. Mais quelle sorte de prière peut apporter l'accomplissement dans votre vie? C'est pour cela qu'on a fait des investigations. Moi-même aussi, je n'ai pas connu que c'est Dieu qui me parlait. Mais ici, Jacob a reçu la parole de son père. Il est en chemin, il y dort, il y voit une échelle. Il dort seulement, il voit une échelle qui monte. Les anges montent et descendent. Et ici, Jacob dit, c'est toujours dans Genèse 28, vers le verset 11 jusqu'à 20, il dit, Dieu est ici et je ne savais pas. C'est par révélation qu'on connaît Dieu. Maintenant, ce n'est pas la parole. Maintenant, c'est d'abord le signe. Et là-bas, Dieu commence à parler. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Et il dit, voilà, Dieu est ici, je ne savais pas. Ce lieu ne s'appellera plus Luz, je l'appellerai Bethel. C'est par la révélation. Genèse, Job 33, 14, 17. Dieu parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Et il continue son chemin. Genèse 29. Premier jusque-là, il arrive dans un puits. Il est seul, Jacob, mais toujours attentif. Pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous voulez être béni, arriver à l'accomplissement, vous êtes dans le monde spirituel. Vous devez être attentif à ce que Dieu dit. Parce que Dieu peut parler même par un arbre, un oiseau. Moi-même, j'ai eu des témoignages où j'étais en train d'aller dans une mission d'évangélisation. Directement, ma moto est dégonflée. Je me mets à réparer la moto, je vois un groupe d'oiseaux.
Dieu m'ouvre les yeux et dit, c'est une chanson que je vais te donner, et cette chanson-là a cartonné. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Or, c'était les oiseaux qui ont chanté. Ah, 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 ah. Jésus reviendra, Jésus reviendra, bientôt il reviendra, Jésus reviendra. C'était ça. Dieu peut parler par un oiseau. Mais les hommes ne font pas attention. Et ici, Jacob, qui était dans le chemin de sa destinée, dans l'accomplissement de ce que son père lui a dit, il était attentif. Il arrive au puits le soir, il demande aux gens où se trouve chez Laban. Vous connaissez Laban? Il faut poser. Tu es déjà dans le chemin pour être béni, il faut poser des questions, il faut être posé. On lui dit non, il est là-bas, nous le connaissons. Directement, pendant qu'il demandait, la fille de Laban arrive, Rachel. Et l'Esprit de l'Éternel lui communique que c'est celle-là qui est ta femme. Et Jacob l'a baisé. Avant même d'atteindre Laban, Jacob a pleuré. Tu racontes quelqu'un, tu sens ce que toi tu dis là, chair de poule. Or, c'est un langage. Dieu parle. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il y en a qui ne comprennent pas ce langage. C'est pour cela qu'il faut un éclaireur. Il faut quelqu'un qui vous dit ça. Le roi Darius a vu des songes, il ne comprenait pas. Il lui fallait Daniel. De la même manière, Joseph, Pharaon a eu des songes, non? Il a vu des brebis grasses. Ensuite 7 brebis qui étaient minces, amaigries. Il ne comprenait pas. Il a appelé tous les magiciens. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il lui parle même par des songes, même par des signes. Et ces songes-là, c'était 14. Il fallait quelqu'un qui connaissait les codes de Dieu, qui avait la révélation, pour pouvoir expliquer au roi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, Dieu leur parle, mais ils négligent. Oh, j'ai rêvé seulement comme ça. Même si tu es encore païen, mais tu es un élu de Dieu, Dieu peut te parler. C'est ainsi que comprendre le langage de Dieu est un grand secret pour que tu arrives à ta destinée. Dieu ne fait rien sans annoncer. Dieu, il y parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par une maladie. Quelqu'un, ou par une circonstance. Il y avait un pasteur qui voulait aller prêcher quelque part. Et il était pressé, on a fait la campagne, tout le monde s'est réuni là-bas et attendait le pasteur. Il arrive, l'avion a décollé, il avait laissé. Il a maudit le pilote, il a dit, oh, pourquoi on m'a laissé? Il a maudit tous ceux qui étaient là-bas. Vous n'êtes pas bons, vous ne m'avez pas informé à temps. C'était un langage. Quelque temps après, cet avion a fait crash. Tout le monde est mort. Et le pasteur dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as sauvé, alléluia. Dieu est merveilleux. Il a parlé par cette circonstance. Il n'a pas voulu la mort de son serviteur. Il n'avait pas compris le langage de Dieu. Celui qui a compris le langage de Dieu, il ne se précipite pas. Il ne s'inquiète de rien. Il sait que Dieu est au contrôle. C'est pour cela que, pour le témoignage de notre frère, un jour je prêchais sur Kigoma 135. Nous étions en train de prêcher. Subitement, je vois un mouvement. Quel est ce mouvement-là? Oh, il y a un frère là avec des sacs. Un jour, vous aurez ce témoignage en détail. Avec des sacs très sales, cheveux bourriffés, plus de 5 sacs derrière et devant, tout ça. Il est devant l'église et les services de sécurité commencent à les chasser. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, il y a un fou ici qui veut entrer à l'église pour attaquer les gens. Je dis, non, comment attaquer les gens? Ça, c'est un langage. Comment un fou peut sortir là et venir à l'église? Et très sale. Rappelez-vous dans Marc 5, un fou est sorti des sépulcres de Gadara. Et il est venu s'approcher de Jésus. Jésus ne l'a pas chassé, mais il a été délivré. C'est son temps. Nous devons se dire, c'est un langage, c'est Dieu qui parle. Faites-les entrer. Pendant qu'on les faisait entrer, vous aurez tous ces images. Tout le monde a paniqué dans l'église. Et je leur dis, est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? Vous croyez que Dieu peut guérir un fou? Vous dites oui.
Il dit, mais les circonstances, regardez dans la Bible, ce fou-là qui est venu, qui a rencontré Jésus. Lorsqu'un fou s'approche de l'église comme ça, de lui-même, c'est un langage. Et nous avons dit, ce fou-là, élève tes mains. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il commence à répondre comme le fou de Gadara répondit à Jésus, qu'ils sont nombreux, ils font ceci. Et Marc 5, 1er jusqu'à 20, vous pouvez lire ça. J'ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire la même chose? Peut accomplir son plan ici? Les gens disaient, oui, mais sans trop de foi. Il dit, oh, le prions. On a fait une petite prière de 5 minutes. Et ce fou-là était guéri. Le frère Michael, est-ce que tu peux passer ici pour saluer les téléspectateurs? Venez. Est-ce qu'on peut applaudir pour qu'il avance? Voilà. Voilà, ça c'est le frère Michael. Tu peux regarder ici le micro. Voilà. Frère Michael, ce que j'ai dit là, c'est la vérité? Où est-ce que tu habitais avant? À Barumbo. Sur quelle avenue pour que les gens de Barumbo te connaissent? 23 à Kassongo. Maintenant, tu habites où? Non. Voilà. Il y a des gens de Barumbo qui te connaissent que tu étais fou. Et tu as souffert pendant combien d'années? C'est là ce qu'on t'a dit. Voilà. Il a souffert pendant 27 ans. Toute sa famille est là. Les gens qui le connaissent sont là. Maintenant, que fais-tu à l'église? Tu pries. Tu pries qui? Dieu, voilà. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a guéri? Quelle est la preuve qu'on peut voir que Dieu t'a guéri? Tu étais fou, tu n'es plus fou. Un signe. Ah, tu commences à voir des anges. Et tu dors. L'autre signe, c'est que tu dors. On m'a dit que tu danses. Tu danses très bien. Est-ce que tu peux balancer quelques pas de danse là? Alléluia, amen, alléluia. Ok, merci. Donc ça, c'est le frère Michael qui pourra vous entretenir dans une émission élaborée. Donc, il ne serait pas guéri si je n'avais pas compris le langage de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ratent comme ça les desseins de Dieu par négligence. Ok. Donc, je vais vous dire ici de ne pas abandonner. Et si vous voulez connaître le langage de Dieu, vous devez être comme ce ministre d'Éthiopie-là, dans Acte 8. Il allait de temps en temps en Jérusalem. Il quittait l'Éthiopie jusqu'en Jérusalem. Chercher le salut et sa délivrance, sa destinée, il n'a jamais obtenu cela. Mais le jour où il a rencontré Philippe, il avait sa Bible, mais il ne comprenait pas sa Bible. Il dit à Philippe, de qui parle-t-on ici? Oh, on dit, c'est l'agneau qu'on a amené à la boucherie. Est-ce qu'on parle de l'agneau d'un animal? Philippe lui dit, non, on parle de Jésus, celui qui est venu guérir tout le monde. Il dit, mais ça fait de temps en temps que je pars là-bas, on ne m'a jamais expliqué comme ça. Voici, que dois-je faire? Il dit, si tu crois, tu seras baptisé. Il est baptisé et le même jour, cet homme, ce ministre-là, a reçu le Saint-Esprit. Ce ministre-là a eu de la joie et il est rentré chez lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que le langage de Dieu, Dieu parle aussi par des chiffres. Le chiffre 7, c'est un langage. Il faut briser les mirailles, le chiffre 7. Vous voyez, Josué reçoit la parole de Dieu qui lui dit, il y a à Jéricho des objets, mais Jéricho est barricadé. Vous devez tourner 7 fois, que les sacrificateurs portent des trompettes et qu'ils tournent 7 fois, et vous allez, la muraille va tomber. Voilà, pourquoi 7 fois? Il y a également, et ils ont tourné 7 fois. La muraille est tombée. La muraille qui bloque ton mariage peut tomber à ce 7e mois. Les chiffres, c'est un langage pour Dieu aussi. C'est un signe. Il y a le langage de l'écriture, mais Dieu ne se limite pas seulement à ceci. Dieu peut parler par des signes. Il y a des signes qui sont des langages. Donc comprendre le langage de Dieu est un grand secret. Et pour comprendre ce langage, il faut, si vous ne comprenez pas vous-même, soyez à côté de Daniel, de Joseph, des gens qui peuvent expliquer cela. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce mois ne doit pas se terminer comme ça. Il reste 1 semaine et demie et ce mois de juillet va se terminer. C'est un mois d'accomplissement. Et viens écouter le langage de Dieu. Suivez-nous à travers notre page YouTube. Suivez-nous également à travers cette chaîne.
ZMTV, et tenez compte de cela, comme c'est Dieu qui vous parle et qui vous révèle, vous arriverez à quelque chose. Les signes, Naaman avait la lèpre, 2 Rois 5, 1er 14. Mais le prophète lui a dit 7 fois dans l'eau. Les 7 mois, Dieu a achevé son travail le 7e jour. Que Dieu achève ce qu'il t'a montré. Que tu arrives à l'accomplissement. Que tu arrives à l'exécution. Écoute ceux qui ont la révélation. Comprendre le langage de Dieu est un secret pour l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies. Comprendre le langage de Dieu, vous ne pouvez pas interpréter les Écritures comme vous voulez et vous ne pouvez pas bloquer Dieu seulement aux Écritures. Dieu va au-delà de ce qui est écrit ici. Dieu est dans la révélation. Vous qui me suivez de partout, que Dieu vous révèle, que Dieu vous parle comme Jacob sur le chemin. Pendant ces 14 jours, gardez le premier amour, malgré les difficultés que vous avez dans la vie, et soyez à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as des oreilles, tu entends et tu fais des actions. Celui qui vaincra aura ceci. Voilà. Tu as entendu et tu affrontes des obstacles et tu arrives à l'accomplissement. Ces 14 jours, ta vie va changer. Tu es élu de Dieu. Même le fait que tu racontes cet élément sur ton compte YouTube, le fait que tu nous suives maintenant à la télé, ce n'est pas un hasard. C'est un langage de Dieu. C'est le temps de Dieu. Alors saisissez cette occasion comme Jacob, qui a dit, je ne laisserai pas cette occasion. Je ne laisserai pas cet ange, dans Genèse 32, jusqu'à ce qu'il me bénisse. N'abandonne pas, ne laisse pas. Sois avec nous dans cette prière de 14 jours. Au 31 juillet, quelque chose va tomber. La muraille doit tomber. La lèpre doit tomber. Parce que Dieu parle aussi par des chiffres. Voilà. Soyez bénis. Nous sommes là, toujours avec nos compagnons. Aujourd'hui, nous sommes venus spécialement pour annoncer la grande émission, la grande tranche de témoignage avec les frères Michael qui va vous donner en détail. Et nous viendrons de temps en temps avec des témoignages pour vous dire de la loi au témoignage. Moi-même, je suis un grand témoignage pour vous dire que tout ce que nous vous disons est vrai. Écoutez le langage de Dieu, ne vous laissez pas égarer par des charlatans. Merci, nous sommes là également avec la sœur Juliette, Dieu te bénisse, et le frère évangéliste Clovis. Pourquoi vous ne passez pas pour qu'on vous voie? Passez un peu, comme vous voyez, on vous présente de temps en temps. Voilà, que Dieu bénisse partout où vous êtes. Passez une bonne fin de mois de juillet. Soyez toujours à l'écoute. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, merci. Ouvre les oreilles de ton peuple, tous ceux qui sont tes élus, que cette parole d'aujourd'hui leur ouvre l'esprit, qu'ils comprennent ton langage, et quiconque a suivi ceci, que tes anges le visitent, manifestent des signes dans sa vie, et qu'il arrive à l'accomplissement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Above all powers, lift it up. Above all wisdom.